Si vous suivez un petit peu l'actualité autour de Dragon Ball, vous n'avez pas loupé cette bande-annonce. On parle bien évidemment de Dragon Ball Daima, la nouvelle série autour de l'univers d'Akira Toriyama. Alors oui, certains attendaient la suite de Dragon Ball Super, mais les ayants droit, Toei Animation a décidé de prendre un autre virage, un autre chemin, pour nous dévoiler une série qui sera basée sur un univers très enfantin de prime abord. Mais vraiment en mode bambin total de la mort qui tue. Si vous suivez du coup l'actualité Dragon Ball, vous n'avez pas loupé également le live de Sofiane le Geek, c'est pas possible. Il était absolument partout puisque Sofiane le Geek est en ce moment à Los Angeles. Il était à l'event Dragon Ball Battle Hour et c'est là-bas où ils ont dévoilé tout ça. On le remercie parce qu'il a rassemblé vraiment tout le monde. Il a rassemblé la communauté Dragon Ball sur sa chaîne et je trouve ça génial de partager cette passion, de pouvoir vivre le moment avec lui puisque il n'y a pas eu vraiment de gros live de dingue, mais c'est toujours agréable d'avoir par exemple un Français sur place pour nous dévoiler tout ça. Bref, on remercie, on fait des cœurs à Sofiane le Geek. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment un gars en or. Voilà. Donc Dragon Ball Daima, on va faire le point sur ce qui a été dit, sur ce qui a été dévoilé dans cette vidéo du jour. Je vous conseille avant toute chose d'aller voir la bande-annonce de votre côté et non pas sur ma chaîne via cette vidéo, puisque j'imagine que la Toei va striker tout ça et que je vais devoir ajouter des fils de la mort qui tuent. En attendant, on va aller sur le site officiel Dragon Ball pour voir les différentes informations. On va passer au gros plan ma gueule. Deux nouvelles informations sur Dragon Ball Daima, la toute nouvelle série d'animé en l'automne 2024, sont arrivées. Des illustrations complètement nouvelles d'Akira Toriyama à dessiner pour l'animé à venir ont été montrées pour la première fois lors du Dragon Ball Daima Special Panel au Dragon Ball Games Battle Hour 2024 à Los Angeles. Merci Soso. En outre, une bande-annonce montrant le Goku en action a été révélée. Donc on a des illustrations d'Akira Toriyama. Alors, vous le savez, Akira Toriyama, moi je trouve, c'est mon point de vue, je l'ai dit dans d'autres vidéos, que lorsqu'il dessine des adultes, il n'arrive plus, pour moi, à dessiner des corps musclés. Il n'y arrive plus, il fait toujours des personnages mecs qui ne ressemblent à rien. Même du côté de Dragon Quest, et là je parle vraiment de character design, c'est tellement basique, tellement enfantin, tellement bambin. Donc je trouve que l'univers Dragon Ball Daima en fait lui correspond un petit peu plus. J'ai l'impression, je parle du Toriyama d'aujourd'hui. Parce qu'attention, Toriyama quand il dessinait à l'époque, on n'a jamais vu des corps aussi démesurés, musclés, veineux. Tu m'as compris. Donc là, j'aime beaucoup son illustration. Voilà, je vous la mets en gros plan. De Goku. Et ce Goku-là, je trouve qu'il fait pas trop SD. Il fait pas trop chibi. Il a des proportions plutôt bonnes. Et non pas une tête démesurée comme on peut le voir dans l'animé. Du moins, du peu qu'on a vu dans les différentes bandes annonces. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt sympathique à regarder. Et le trait est plus que correct. Voilà. Le Kulilin, lui, par contre, il a une tête géante. Et je trouve qu'en fait, il récupère un peu l'esprit des années 80. Et quand vous regardez un peu les premiers croquis, les premiers dessins, ou même le début de l'aventure Dragon Ball, Kulilin, il a une tête tellement what the fuck et gigantesque par rapport à son corps qu'on se tape des barres. Et j'ai l'impression qu'il a voulu conserver cet esprit-là, à savoir de bonnes proportions pour Goku et une tête démesurée pour Kulilin. Et franchement, ça fait longtemps où j'ai pas vu un bon dessin de Toriyama. Là, franchement, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Il y a eu d'autres coups de crayon dans les parages. Alors oui, on a eu droit à quelques screenshots. Voilà, vous voyez, la tête est quand même énorme là par rapport au Goku de Toriyama. Hop là. Donc on a eu ici des monstres. Des ennemis qui me font penser à des personnages de Dragon Quest. Vraiment. Mais de toute façon, c'est du Toriyama. Là, on a un monstre, c'est Trunks. C'est Trunks qui fait la gueule. Voilà. Après avoir mangé une sale merde, hop, il a eu la diarrhée et puis d'un coup, il est devenu tout maigre et rouge. Ensuite, on a des croquis de Mister Satan, Android 18, Chi-Chi et Majin Buu. Plutôt sympathique, je trouve, là aussi. Le Toriyama a su garder un peu l'esprit d'époque tout en modernisant son trait. C'est pas du tout déplaisant à l'œil. Mais vraiment, le Toriyama d'aujourd'hui, pour moi, il devrait faire uniquement des traits et des dessins basés sur des gamins. Sur des gamins. Par contre, là, il a tremblé, là. Ouh, il a tremblé, là. Au niveau de l'œil. Ensuite, on a eu des screenshots, également de ce côté-là. Une grosse tête de Goku.
Voilà. Et puis le Toriyama avec la tenue, tout va bien de ce côté-là. Donc, pour revenir sur le site, nouveaux personnages, donc des monstres, le Tori, ne manquez pas le nouveau trailer. Jusqu'à présent, les bandes annonces ont présenté une tonne d'animations magistralement animées, dessinées à la main. Il est donc clair que le spectacle va être absolument stupéfiant. Cette nouvelle bande annonce est bien sûr pleine de scènes merveilleusement animées de Goku, conçues par Akira Toriyama lui-même. Vérifiez le ci-dessous. Enfin, je tiens à le rappeler, il y a Nakatsuru qui bosse dessus avec une grosse équipe. Et c'était, rappelons-le, une tête importante pour Akira Toriyama. C'est Nakatsuru, c'est pas n'importe qui. Qu'on aime ou pas son trait, on peut l'appeler aussi papa. Il n'y a aucun problème. Hein, voilà. Donc la bande-annonce, elle est là. Voilà. Donc je l'ai regardé vite fait rapidement. Il y a des bonnes choses. Il y a des choses un peu moins excitantes. Donc les bonnes choses, c'est l'animation et la fluidité. Après, l'univers, est-ce que ça va plaire? Je sais pas. Parce que là, on nous fait comprendre dans ce teaser-là que l'accent est mis sur l'aventure, l'accent est mis sur le retour aux sources, sur les origines de Dragon Ball. Mais est-ce que ça va plaire aujourd'hui à la nouvelle génération? Hop là, le Goku bien vénère. Il retrouve un peu son esprit de gamin. La bouffe. Les monstres qu'on a pu voir tout à l'heure, dessinés par Toriyama. Du coup, qui sont en animation. Là, c'est hyper fluide. Franchement, les batailles, les cheveux qui virevolent dans tous les sens. Là, je trouve que l'animation, elle est incroyable. On est clairement au-dessus de Dragon Ball Super. Et si, franchement, ils arrivent à nous vendre du rêve tout le long de l'aventure et que chaque épisode, c'est ultra soigné, c'est ultra bien dessiné, c'est ultra bien fluide, enfin c'est ultra fluide, putain, ça peut être sympathique à regarder. Alors je l'ai toujours dit, pour moi Dragon Ball c'est 42 tomes et puis basta les gens. Arrêtez de vous prendre la tête. Ce qui existe après ces 42 tomes, c'est que du plus. C'est que du plus. Donc on regarde du coin de l'œil, soit on n'aime pas, mais pour moi Dragon Ball c'est que 42 tomes, voilà, il y a une fin, une vraie fin qui existe. Ça, pour moi, je vais vous le dire, hein, je suis pas excité à fond. Je suis clairement pas excité à fond. Alors, il y a toujours des interrogations. Est-ce qu'il y aura de nouvelles transformations? Est-ce que au milieu de la série, ils vont retrouver du coup leur corps adulte? Est-ce qu'il va y avoir des ennemis what the fuck? Est-ce qu'il va y avoir des batailles, des ci, des là? On verra ça. Mais là, pour le moment, oui, ça reste mignon à regarder. C'est super fluide. Mais on est dans un truc qui... Je sais pas. Après, bien sûr, on va regarder. Mais là, de prime abord, ce qu'on nous montre et ce qu'on nous expose, je sais pas. Très curieux. Vite fait sur gamergen.com, il y a Alexandre qui a fait un article. Il fait de beaux papiers, Alexandre. Voilà. On jette rapidement un œil sur ce qu'il a balancé. Alors, centré sur Goku sous sa nouvelle forme juvénile, la vidéo met l'accent sur de nouveaux ennemis, a priori démoniaques, que notre héros croisera et affrontera durant son voyage, tout en s'empiffrant de mets auxquels un grand soin a été apporté en termes de détails. Ça change pas, c'est quasiment dans tous les animés, c'est plutôt bien foutu quand ça concerne de la bouffe. J'ai même l'impression de voir une canette de Pepsi sur la table à un moment. Les fans apprécieront le retour à des combats à l'ancienne où l'agilité et l'utilisation de Nyoibo, donc le bâton magique, seront bien mises en avant, de quoi changer les attaques de rayons chargés en tout genre et des multiples transformations. Là, je suis d'accord. J'aime bien le côté combat corps à corps. Voilà, on retrouve vraiment l'esprit des années 80-90. Plusieurs illustrations ont également été montrées sur place par le producteur exécutif de la licence, Aikyo, on le connaît, réalisé par Akira Toriyama dans un style vraiment très enfantin. Nous y retrouvons Kulilin aux côtés de Goku ainsi que Mister Satan, c'est 18, Chichi et Boo. Et les démons aperçus dans la bande-annonce. Quelques plans fixes issus de la vidéo ont été partagés également. Regardez cette image-là. J'ai l'impression qu'il y a un Pepsi sur la table. Regardez. Ah bah, vous le savez aujourd'hui, beaucoup de marques n'hésitent pas à se placer maintenant dans les séries et dans les films.
Donc voilà, c'est du Dragon Ball Daima avec un pitch plutôt basique qui, soyons clairs, s'inspire beaucoup de Dragon Ball GT. Alors pour moi, c'est pas un Dragon Ball GT 2.0, mais on part dans le même esprit, on redevient gamin, on recherche la source du problème pour redevenir adulte et on part à l'aventure. Là c'est le pitch de GT, on est d'accord. Maintenant, je pense qu'ils vont prendre un autre virage pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus frais. Voilà. Avec un Goku peut-être un peu plus sérieux, j'ai l'impression, que Dragon Ball Super. Alors il y a toujours son petit côté amusant, machin, etc. Mais quand il se fight, on sent rien que le regard, ce regard-là, on sent que le Goku il veut péter les gueules là. On sent qu'il est bien vénère. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas. Bref, de mon côté, je vais regarder vraiment du coin de l'œil. On va dire que quand ce sera sorti, 6 mois, je suis déjà en train de faire un truc après, bah je regarderai demain. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas. Voilà. Donc on va rester curieux tout de même. Restons curieux. Peut-être que ce sera une belle surprise. On verra ça. Moi, ce que je veux vraiment, c'est une animation fluide dans tous les épisodes avec un character design qui ne change pas tout le temps avec des gueules dégueulasses. Voilà. Un peu à la Dragon Quest, Fly, Die, comme tu veux. Choisis, peu importe, la dernière série. Voilà, ça c'est impeccable. Bon voilà les amis, je vous laisse tranquille, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et pour ne pas changer, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.